Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges, consacrée cette semaine à la musique. Si Julien Bouchard est vosgien, Muriel d'ailleurs est belge, mais désormais installée dans les Vosges, ils ont au moins 3 points en commun, la chanson, la musique et les compositions. Baignée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Muriel interprète son propre répertoire de chansons francophones, en solo guitare-voix mais pas que. Julien a sorti son premier album en 2017, un album écrit dans sa chambre, en mélangeant les langues de Shakespeare et de Molière. 5 ans après, il revient avec un nouvel album, pop-rock, Excuse My French, cette fois entièrement en français, portrait de ces deux artistes vosgiens. Tout de suite, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors la musique, Muriel, un choix presque inévitable quand on a été baigné comme vous depuis toute petite dans la musique. Ah oui, c'est-à-dire que moi, je ne me suis pas posé la question. Mon grand-père déjà était musicien, mon père, ses 2 frères, ma mère aussi. Et donc pour moi, c'était pas vraiment un choix, c'était, comme vous dites, une évidence. C'est venu tout ça. Alors ça a commencé par quoi quand vous étiez petite, déjà des instruments Ouais, j'avais fait d'abord un an de piano, mais j'aimais pas trop travailler. Donc j'ai abandonné, je faisais plutôt de la danse au début. Et puis vers mes 12 ans, mon père m'a offert une guitare et lui qui jouait du banjo m'a montré quelques accords pour l'accompagner en musique principalement folk irlandaise. Et donc on avait un répertoire de musique traditionnelle tous les deux, puis ma mère nous a rejoints à la flûte. Et on a commencé par jouer tous ensemble ce répertoire-là, faire des petits concerts en famille. Donc c'était en famille, voilà, au départ, un beau début d'histoire. Julien, pour vous, cet univers musical, une évidence, un hasard, comment c'est arrivé ? Au commencement, c'est arrivé parce que c'est venu tout seul en fait. J'étais pas de prédisposition particulière dans ma famille. J'étais fan de rock quand j'avais 13-14 ans. Et puis très vite, la musique est devenue un besoin. Un échappatoire finalement. Un échappatoire, je sais pas, mais c'est devenu très rapidement ma vie en fait. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait très naturellement. Ouais. Alors vous faisiez partie d'un groupe, puis en 2017 vous décidez de sortir votre premier album. Ouais. Un album que vous créez dans votre chambre. Ouais, il s'appelle comme ça parce qu'en fait j'avais pas beaucoup de matériel, c'était vraiment du matériel très réduit. Et donc je suis passé de l'écriture à l'enregistrement vraiment dans le même endroit, dans le même appartement, dans une chambre. Voilà. Un album qui vous a donné envie d'en faire un autre, on en parlera un tout petit peu après de celui-là, mais quelles sont vos sources d'inspiration ? À l'époque, en tout cas, en 2017, c'était quoi ? Ils ont toujours été plus ou moins les mêmes depuis que j'ai commencé à être vraiment amoureux de la musique, surtout indépendante, des années 90, américaine et anglaise. C'est vraiment ce qui m'a donné envie d'en faire. Et c'est des influences qui m'ont jamais trop lâché, quoi. Et voilà, il y a eu plein de choses qui sont venues un peu s'insérer dans mes inspirations, tout ça. Mais j'ai cette grosse base de musique indépendante des années 90, quoi. Muriel, vous, c'est le quotidien qui vous inspire ? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien utiliser les mots de la vie de tous les jours, les choses simples. Mais je me suis retrouvée un peu dans la même situation. En fait, en arrivant dans les Vosges, j'étais arrivée le premier jour du confinement. Et j'en ai profité pour composer beaucoup chez moi, dans ma chambre aussi. Puis j'ai tenté de faire mon premier EP en solo. Et finalement, j'ai décidé d'aller au studio Microclimat à Épinal. Mais on a aussi un point commun là-dessus. Un quatrième. Alors j'en avais que 3, mais voilà, je savais qu'il y en aurait d'autres. Alors un quotidien, donc vosgien maintenant, puisque vous êtes donc belge, je le disais en introduction. Pourquoi avoir rejoint notre département alors ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors ce qui me plaît, c'est la beauté du lieu déjà. La richesse culturelle. En fait, moi, je faisais souvent le voyage entre la Belgique, la Suisse. J'allais parfois à Paris, j'allais souvent dans le Jura. Et donc, pour moi, les Vosges, c'était un peu le point central entre tous les endroits où je voyageais. Et je m'y arrêtais tout le temps sur le chemin. Puis j'ai commencé à faire des concerts dans les cafés, sur les festivals. Et je suis tombée amoureuse de la région et de la mentalité générale des gens ici. J'adore. Donc voilà, maintenant vous êtes installé. Alors c'est définitif ? Ça, je ne sais pas. Parce que pourtant, quand on s'installe, on pense plutôt aux chanteurs qui vont rejoindre la capitale, j'ai envie de dire, puis les grandes villes. Pas forcément. Épinal ou les Vosges n'est pas forcément le premier choix qu'on fait quand on veut s'inscrire dans un domaine artistique. En tout cas, je ne suis pas une star. Vous êtes peut-être une star dans les Vosges, qui sait. Alors comment vous qualifierez vos chansons, vos textes ? En fait, moi, je me suis beaucoup inspirée de la musique des années 30. Et c'était un peu d'abord réaliser le rêve de mon père que de jouer de la guitare manouche dans des groupes de jazz manouche avec des musiciens tziganes au violon, la musique hongroise, roumaine, serbe, la musique traditionnelle irlandaise m'a beaucoup influencée. Donc au niveau musical, il y a un petit côté chanson française pop, mais très influencée de la musique du monde et surtout de la musique des années 30.
et de cette ambiance populaire qu'il y avait dans ces années-là, où est né le rebetiko en Grèce, où il y a eu le fado, où il y a eu l'émergence du swing aux États-Unis. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est aller à la rencontre des cultures traditionnelles. Et je voyage, je vais découvrir des musiciens qui jouent en acoustique dans les bistrots, dans les cafés, dans les restaurants. J'écoute, je m'imprègne du son. Donc au niveau de la musique, c'est vraiment ça qui me porte. Et le texte, c'est beaucoup plus actuel. Voilà, moi, j'aime bien jouer avec les mots simples du vocabulaire populaire de la vie de tous les jours. Qui Et, parle à tout le monde finalement. Ouais, c'est ça. Et bon, j'ai un côté un peu humoristique dans mes chansons, revendicateur aussi. Ouais, c'est gay. Il n'y a jamais de panne, on a toujours de l'inspiration. Ah non, on n'a pas toujours de l'inspiration. Puis surtout, on n'a pas beaucoup le temps de composer quand on fait tout soi-même. Parce que moi, je suis en autoproduction. Du coup, non seulement j'écris, je compose, je joue la guitare, je fais les arrangements, mais je fais aussi toute la communication sur Internet, le booking beaucoup aussi. Maintenant, on est en train de monter une petite équipe avec les gens avec qui je joue depuis longtemps. Mais je fais beaucoup de travail à côté de la musique, en fait. Et du coup, j'ai pas beaucoup le temps. Et Pas il faut beaucoup de temps vraiment pour écrire. il faut se donner des moments où on se consacre une semaine, un mois pour pouvoir tout arrêter et d'abord faire le vide pour laisser de la place à la créativité. Julien, quel a été votre tremplin? À quel moment, je sais pas, voilà, vous avez commencé à vous faire connaître, vous avez eu un aura quel moment ça s'est passé? Ah non, déjà je suis pas connu. Dans le Et, paysage vosgien quand même. et j'ai pas, moi je vis ma façon de faire de la musique comme un plan de carrière où il n'y a pas de plan de carrière. J'essaie juste de me faire plaisir. J'ai pas forcément envie d'être super connu. J'essaie de faire juste la musique que j'aime le mieux possible. Et voilà, je la fais vraiment avec beaucoup de passion. Donc depuis le départ, ça a toujours été un peu la même façon de faire, quoi. Voilà, c'est la passion avant tout, et puis Ouais, après, ouais, voilà, ouais. ça prend le cours que ça doit prendre. Alors, on va parler de Exactement. votre évolution dans quelques instants, Muriel, mais juste avant, je vous propose un petit reportage. C'était en juillet 2018, au festival Épinal Bouge l'été. C'était l'ouverture du festival avec un jeune artiste du Grand Est, Flo Bauer. Le reportage est signé Jean-François Verrier et Frédéric Saletti. On fait une tenue comme ça, machin, et on donne pas le coup final. Et lui, il fait ta 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 ta. Tout juste 20 ans et déjà beaucoup d'assurance dans le métier, au point d'être à la tête d'un blues band de 9 personnes. Flo Bauer et ses musiciens ont ouvert la saison d'Épinal Bouge l'été vendredi soir, avec pour mission d'emporter avec eux un public pas forcément là pour ça. C'est des gens qui viennent pas forcément pour voir la musique, ça c'est clair. À nous justement de les accrocher et de leur donner envie d'apprécier ce genre musical qu'est le blues. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Je veux dire, tout le monde s'y intéresse pas. Donc c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'ambassadeur du blues de faire découvrir ça à des jeunes générations aussi. Voilà. Vous avez sacrifié le budget chaussures, visiblement? Oui, ce soir j'avais envie. J'étais comme ça en balance déjà. Et puis je me suis senti à l'aise. Donc je me suis dit pourquoi pas. La voix, c'est sous sa traduction anglaise ce qui a fait connaître il y a 4 ans au plus grand nombre Flo Bauer via un télécrochet. Ça y est, vous y êtes. Il se trouve que je faisais déjà des concerts avant d'aller dans l'émission, du coup j'ai juste continué à en faire à une échelle un peu plus professionnelle. Et donc c'est d'ailleurs ce que je continue à faire actuellement. Tous les week-ends pratiquement je suis en concert, donc voilà, ça devient assez intense. Donc ça a ouvert des portes, clairement. Oui, c'est clair, ouais, ça a ouvert des portes. Des portes qui s'ouvrent visiblement toutes seules. Flo Bauer, à 20 ans, on le rappelle, compose la plupart des morceaux joués sur scène avec ses musiciens, tous alsaciens. Un groupe intergénérationnel qui a parfaitement donné le tempo de la série de concerts dès vendredi soir. Alors, il évoque une émission que vous connaissez plutôt bien, Muriel. Alors, vous connaissez la version belge, vous, de cette émission. Alors, simple passage, tremplin, comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, j'ai fait 3 passages télé à The Voice Belgique en 2019. Et ça a été pour moi surtout une très bonne expérience au niveau du côté plateau télé, presse. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de musique là-bas, mais qu'on m'a posé tellement de questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, que ça m'a permis de me mettre au clair avec moi-même et que c'est en sortant de là que j'ai décidé de venir vivre à la montagne. De quitter la grande ville. Alors, on parlait tout à l'heure de vos sources d'inspiration, mais est-ce qu'il y a aussi des chanteurs qui vous inspirent? Vous faites aussi des reprises, hein, ça vous arrive très souvent. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez chez ces chanteurs, en tout cas?
Alors moi, j'ai appris tout un répertoire de chansons traditionnelles populaires des années 30, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de standards de jazz donc, qui ont été interprétés par à peu près tous les chanteurs, toutes les chanteuses de jazz de l'histoire. Il y a des morceaux de blues aussi qui sont devenus du répertoire populaire. Il y a des morceaux de musique tzigane, il y a des morceaux irlandais. Et donc on a monté un groupe de swing. Moi j'ai commencé ce groupe-là quand j'avais plus ou moins 16-17 ans, avec lequel on a beaucoup fait d'animations musicales en tout genre sur les places des villages, pour les communions, les baptêmes, les mariages, dans les cafés. Et en fait, tout ça pour moi, c'était une école. Et effectivement, j'avais envie d'apprendre tous ces morceaux qu'on peut jouer en fait avec tous les musiciens qui s'intéressent à ça dans le monde entier, pour pouvoir voyager, faire de la musique partout et enrichir le vocabulaire musical pour pouvoir composer avec plein d'inspiration, les plus possible en fait. Alors quand vous reprenez des chansons, quand vous reprenez des textes, vous apportez aussi votre touche à ces musiques? Est-ce que vous faites des petites modifications, des variations quelconques? Alors pour nous, c'est très important de respecter la grille d'accords et le thème qui a été composé à la base. Donc la première étape, c'est de vraiment bien comprendre quelle était l'intention du compositeur. Et puis après, apporter sa patte, mais ça vient assez naturellement en fait avec le son et la voix qui est unique pour chacun. Pour chacun, bien sûr. Julien, des chanteurs qui vous inspirent, qui vous donnent envie, des reprises peut-être Oui, bah, il y en a plein des chanteurs que j'aime beaucoup. Là en ce moment j'écoute beaucoup Neil Young. Il y a beaucoup de chanteurs aussi de rock issus des périodes, comme je disais tout à l'heure, des années 90, tout ça, comme Jim Six. Voilà, je suis un très grand fan de Kurt Cobain, Devant l'Éternel. Mais en France, il y a aussi quelques chanteurs que j'aime beaucoup, ouais, comme Christophe. Ça vous arrive de reprendre certaines de leurs chansons ou pas spécialement? Plus vraiment. J'ai fait une reprise de Neil Young une fois, mais pas vraiment, non. Vous préférez vos propres textes? C'est vrai que, comme disait tout à l'heure ma collègue, c'est déjà assez compliqué d'écrire ces chansons avec l'histoire de temps et tout ça. Que se plonger dans des reprises, c'est des fois un peu compliqué, quoi. Alors je vous propose une petite pause puisque c'est l'heure de notre quiz, donc la vie en Vosges, le quiz. Rien de bien méchant. La première question, donc on cherche une personne. Alors c'est un humoriste et un conteur vosgien, un personnage emblématique de notre département. Claude. Voilà, vous voyez. Je vous proposais Claude Vanoni. Il est là. Je vous proposais Claude Vanoni, Fabien Claude ou Jacques Simard. Alors est-ce que vous connaissez les trois? Claude Vanoni, Fabien Claude et Jacques Simard. Est-ce que vous connaissiez les trois déjà? Moi je connais pas Fabien Claude. Alors Fabien Claude, c'est un biathlète. On est dans le domaine du sport, je suis sortie un petit peu. Donc Claude Vanoni, en effet, Jacques Simard est chanteur, que vous connaissez peut-être. Ouais. Claude Vanoni est bien l'humoriste et conteur que nous cherchons. Il est originaire de Gérardmer, on le reconnaît facilement à son costume de scène avec ce petit veston en peau de vache. Donc vous ne connaissez pas encore Claude Vanoni, Muriel? Eh ben non, pas encore. Eh ben, il y a beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup à découvrir ici. Alors la deuxième question. On va parler de deux chanteurs spinaliens, Céluge et Léon. Alors, est-ce qu'ils sont... Céluge et Léon, pardon. Est-ce qu'ils sont amis, frères, ou est-ce qu'ils sont père et fils? Est-ce que... Je ne les connais pas du tout. C'est vrai. Ah ouais, bah, comme quoi. Moi non plus. Eh ben, donc en fait, ils sont frères, tout à fait. Ils ont deux frères de 29 et 24 ans, passionnés par la musique depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont tombés dans le rap, voilà. Donc là, on a un petit avant-après. Voilà, ils étaient tout petits, puis ils ont grandi, donc ils font du rap. Ils ont sorti d'ailleurs un album très dernièrement. Voilà, c'est lui, Gélion, il reste à les découvrir sur Spinal. Allez, on va continuer. Donc Julien, je le disais en introduction, un premier album où vous mélangez le français et l'anglais. Oui. Et celui-ci uniquement en français, pourquoi? Alors en fait, j'avais l'impression d'avoir inachevé, comment dire, un premier album a mis le pied à l'étrier pour écrire en français. Je trouvais ça vraiment bien. Ça a été un peu... Il y a une chanson où ça a été un peu facile, du coup ça m'a débloqué pour les autres. J'avais pas ce projet-là d'écrire forcément en français. Mais après, pour le deuxième album, je me suis dit ça serait vraiment bien parce que les idées arrivent peut-être plus clairement. Et puis je voulais un peu creuser cette écriture en français parce que j'écoute de plus en plus de chanteurs français et tout ça. Et j'avais un peu le goût d'inachevé sur le premier album. Et je me suis dit, je vais vraiment essayer de tout faire en français sur le prochain, quoi.
Paris réussi. Réussi, je sais pas, mais en tout cas, c'est fait. En tout cas, c'est fait. Donc, on parle d'un album pop-rock avec un style rock bien affirmé dans Ah celui-ci. ouais, il y a quand même une essence assez rock sur cet album. Il y a beaucoup de morceaux qui sont joués avec des batteries, guitare, basse, batterie. Donc c'est quand même une essence assez rock, ouais, assez rock. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même assez typé années 90, et ça c'est un peu sans le vouloir, c'est venu comme ça. Naturellement. Bah ouais. Il parle de quoi cet album? Bah, en fait, il parle pas de pas grand-chose, c'est des choses de la vie, des rapports aux autres, des angoisses qu'on peut avoir, de l'amour, des déceptions. Enfin, il parle de mon expérience que j'essaye un peu d'égrener au fur et à mesure des chansons, quoi. On va parler concerts, spectacles peut-être. Muriel, vous avez monté cet été la Chou Guinguette, un cabaret itinérant. C'est ça? Ouais, c'est ça. Expliquez-nous le Donc concept. on est parti d'une remorque boutique qui s'ouvre avec un haillon comme ça, et au lieu de vendre des frites, eh ben, on fait des chansons et on vend des Ah, vous CD. avez vraiment renié la Belgique en fait, hein. C'est D'accord. ça. Alors parfois j'arrive avec la remorque et puis on s'attend pas du tout à ce que c'est, et les gens disent laissez passer la cabane à frites et puis hop, on ouvre le haillon et c'est un petit cabaret avec des rideaux en velours que j'ai cousu moi-même. J'ai tout décoré à l'intérieur avec des petites lumières de guinguettes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener de la musique dans les villages, sur les places de village. Et voilà, ce que j'aime beaucoup dans les Vosges, justement, c'est qu'il y a cette ambiance où les gens se rassemblent, ils organisent des choses. Les jeunes ont des assos dans toutes les vallées, il y a des cafés-concerts, il y a des petits festivals, ça bouge à fond partout. Et moi, j'avais envie d'être ici pour rejoindre cette énergie-là, justement dans un cadre naturel et avec cette ambiance de village. Parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de restaurants, des hôtels, des cafés qui ont fermé. Mais il y a quand même une dynamique événementielle. Et c'est ça que j'avais envie de faire, moi, déjà en Belgique. Et donc, je suis venue dans les Vosges aussi pour m'inspirer de ça, de cette démarche. Et maintenant, je propose du coup mon spectacle solo sur scène ou bien dans la Chou Guinguette, partout, en tournée. Voilà, vous ne délaissez pas pour autant les concerts, j'ai envie de dire, plus classiques. Pour la Chou Guinguette, voilà, vous faites les deux, c'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Et voilà, à long terme, moi, mon projet, ce serait même de faire grossir le concept de la Chou Guinguette. C'est vraiment le premier essai solo. Et le but, c'est de monter maintenant mon répertoire avec 12 musiciens, des danseurs, et de pouvoir à long terme proposer le spectacle aussi en itinérant avec une scène camion, un chapiteau et tout ça. Donc un projet que vous voyez à moyen terme, long terme? À long terme. J'ai tout prévu jusqu'à ma mort, moi. Et alors, est-ce que vous avez déjà les musiciens qui vous accompagneront? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on est un collectif de musiciens passionnés entre la Belgique, le Grand Est, la Suisse, Paris. Et on s'invite tous les uns les autres sur plein de projets, mais on est un peu en fait comme une grande famille, une bande de fous. Et du coup, c'est avec une grande partie de ces musiciens-là, mais aussi des danseurs, des comédiens ou des comédiennes, des danseuses, des metteuses en scène, costumières, qu'on est en train de monter tout ça. Et notamment ce projet que je suis en train de monter qui s'appelle le Jama Orchestra. Intéressant, donc ça, à suivre alors de près. Et quel est l'accueil que vous avez reçu dans les Vosges? Dans les cafés-concerts, typiquement? Au début, il était mis... Monsieur Macron a annoncé à la télévision « Demain, à partir de midi, on ne peut plus circuler ». Et moi, je suis arrivée devant chez moi à 13h avec mes affaires dans mon coffre parce que j'avais mes clés et j'avais mon appart ce jour-là. Donc, l'accueil que j'ai eu au début, je suis restée chez moi et j'ai rencontré personne. Un peu difficile comme arrivée. Ouais, voilà. Et en fait, en sortant de là... les gens du village, il y a l'association pas très loin de chez moi qui s'appelle Les Monts de l'Utopie, qui organise pas mal de concerts à Rochesson qui sont présents sur des événements où ils font de la cuisine, la popote de l'Utopie. Ils sont souvent chez Narcisse aussi, ils font des co-plateaux, des organisations ensemble. Et donc, eux m'ont beaucoup aidé à me mettre en contact avec les cafés de la région. Et donc, j'ai pu aller jouer chez Narcisse, à l'Estaminet, à Vagney. J'allais déjà souvent jouer au Grattoir avant. Je suis venue jouer à Épinal pour le marché. J'ai joué beaucoup sur le marché des producteurs d'Épinal, de Thiéfosse, pardon. Et puis voilà, il y a eu plein d'autres choses aussi, le Little Pub à Remiremont, et j'en passe. Donc pour l'instant, aucun regret sur votre arrivée dans les Vosges, en tout cas. Ah non, c'est génial. Ça a été très, très, très galère au niveau administratif et financier, parce que je suis arrivée, tout était annulé, donc j'avais pas de
J'ai pas de papier pendant presque 10 mois, j'avais pas de sécurité sociale. Rien en fait. Et du coup, j'ai travaillé tous les petits boulots que j'ai pu faire pour avancer. Et j'en ai profité pour produire mon EP solo le soir comme je pouvais en même temps. Et d'avoir un spectacle prêt pour quand tout ça serait fini. Et paf, la tournée a enchaîné. Donc j'ai pas eu le temps de me reposer depuis que je suis arrivée en fait. Et donc votre EP solo, parlez-nous-en. Il s'appelle Tranquille Peinard. C'est celui que vous allez nous interpréter dans quelques instants, c'est ça ? Exactement. Et bien, ce que je fais, c'est que je vous laisse vous préparer et je termine avec Julien. Alors Julien, vous étiez récemment en concert il y a quelques jours, hein, au studio Microclimat. Oui, c'était ma release party. Un retour, vous aviez déjà repris, ça fait du bien, j'imagine, de reprendre Ouais, les ça cours. fait du bien de jouer. C'est impressionnant de jouer dans sa ville, devant tout le monde, tous ses potes, sa famille, tout ça. Mais ça fait un bien fou de jouer ces morceaux devant des gens, quoi. Et alors les prochains concerts de prévus Les concerts arrivent là, ouais, pour 2022. On va faire Paris, Rouen. Ça arrive un peu au compte-gouttes, mais ça vient. Mais ça vient. Est-ce que vous comprenez ce que Muriel disait avec cet attachement aux Vosges Ouais, moi je suis très attaché aux Vosges. J'ai pas envie de partir d'ici. J'ai jamais eu envie de déménager à long terme dans une grande ville pour réussir dans la musique. Voilà quoi, je suis très bien ici. Je pense que maintenant avec Internet, en plus, on peut vraiment partager la musique qu'on fait, peu importe là où on se trouve, quoi. Prochain projet, un album déjà en réflexion? Moi j'écris toujours un peu tout le temps, donc j'ai envie d'en faire un très vite. J'ai pas envie de mettre encore 5 ans pour faire un disque, j'ai envie d'en faire un très très vite, ouais. Alors, avec quelles inspirations celui-là? On a déjà des... Je crois qu'il sera un peu plus acoustique que le dernier. Une envie de proposer autre chose, un petit peu différent. Ouais, ça sera peut-être un peu plus en rapport avec le guitare-voix, un truc un peu plus brut, quoi, peut-être. Et retourner dans un groupe, c'est quelque chose qui vous... Le concept de groupe, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué pour moi, plus je vieillis, parce que je me dis que les concessions qu'on a à faire quand on est dans un groupe, c'est un peu compliqué. L'histoire d'ego à gérer et tout ça. J'ai plus envie de m'embarrasser avec ça, mais je vais souvent jouer sur les projets de mes potes, tout ça, mais on est tous des entités de chanteurs indépendants, vraiment qui s'assument comme ça, quoi. Bon, Voilà. on suivra alors ce prochain album et puis ces prochains concerts. Merci à tous les deux Merci en tout cas beaucoup. d'être venus sur notre plateau. Merci Muriel aussi d'être venue. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. On se quitte donc en musique avec Muriel et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Je suis tranquille, pépère, peinard à la maison. J'ai du style de panthère en peignoir dans le salon. On est si peu de choses, la vie ne tient qu'à un fil. Les jours tristes et moroses, le bonheur qui défile. On voudrait tous de l'amour, on a besoin d'exil et surtout de chocolat. La 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 la, la 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 la. Je suis tranquille, vradad lodito pépé, paradio guidé, peinard à la maison. J'ai du style de panthère, en peignoir dans le salon, je suis tranquille. On a si peu de choses, la vie ne tient qu'à un fil. Les jours tristes et moroses, le bonheur qui défile. On voudrait tous de l'amour, on a besoin d'exil et surtout de chocolat. La 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 la, la 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 la. Je suis tranquille, vradad lodito pépère, paraliodlité, peinard à la maison. J'ai
du style de panthère. En peignoir dans le salon, je suis tranquille. Je doute le bateau, bladé, badou, douléda. Chut la doute la dé, chut la doute les doués da douté, badou, badou, dos dé, dé, da. Comme je n'ai jamais été tranquille, pépère, peinard.